Hello, everybody, and thank you for joining me. Our story today is Les Ogres du Printemps. Ce livre est écrit par Louise Michel, illustration de Léane. Chapitre 1. Un bourdon à roulettes. J'habite tout près d'un ruisseau qui chante au printemps. Le samedi matin, j'ai rendez-vous avec sa musique aux 1000 grelots. Un vrai régal de sons. J'emmène mon chien, Camus, avec moi, et lui seul. C'est notre concert secret. Hop, direction ruisseau. Nous avons à peine franchi 30 mètres qu'une voix retentit. Dania, est-ce que je peux venir avec toi? Pas de chance. Voilà mon voisin, Vic, qui m'interpelle. Il m'agace autant qu'une douzaine de bourdons. Il bavarde sans arrêt, et sa planche à roulettes jaune grince zuc, zuc, zuc. Vic roule vers moi à grande vitesse. Il porte un sac à dos en forme d'alligator. Quel voisin à l'allure bizarre! Je m'empresse de lui dire: là où je vais, c'est impossible de rouler. Ah, ça m'est égal. Ma planche est un véhicule tout-terrain. Alors, je t'accompagne? Oui, je ne peux pas refuser. Me voilà prise à me promener avec lui. D'accord, Vic, mais faites attention à ne pas m'éclabousser. Il y a plein de flaques d'eau. Camus se frotte ses longues oreilles contre mon voisin. Mon chien veut être ami avec tout le monde, même avec le pire des équiquineurs. Au bout de 3 minutes, je tourne à gauche. Vic hésite un instant. Est-ce que c'est un raccourci? Demande-t-il. Évidemment. Parfait, décide-t-il. Je te suis. J'avance en silence. Lui, il siffle et il passe des commentaires sur chaque plante qu'il aperçoit. Ça, c'est de l'ail des bois. Tiens, des encolis du Canada et de la moutarde sauvage. Un vrai prétentieux. Je me fiche de sa science. Nous arrivons près des roches qui bordent le ruisseau. Vic s'écrie: dans ta campagne, il y a des ogres aux grandes dents. Hein? Es-tu malade? En plus d'être bruyant, mon nouveau voisin invente des monstres mangeurs d'enfants. Chapitre 2. Les monstres invisibles. Je me tourne vers Vic pour voir s'il blague avec ses histoires d'ogres. Vic est très sérieux. Il répète: Dania, il y a vraiment des ogres. Jamais de la vie, tu rêves! Vic vient juste de déménager ici avec sa mère. Il doit s'imaginer de la jungle ou pire encore. Je lui demande: où habitais-tu avant? Dans une grande ville, répond-il. C'est ce que je croyais. Mon voisin ne réagit pas. Il continue de fixer l'autre côté du ruisseau. Puis il dit: regarde là-bas. Un tronc d'arbre traîne par terre. Le bout est très effilé. Ce n'est pas normal. En observant l'arbre à mon tour, je m'exclame: c'est un jeune bouleau. La semaine dernière, il n'était pas là. Il n'était pas là. Allons l'examiner de près. Je marche sur des roches pour traverser le ruisseau. J'avance lentement, car le courant est fort. Mais mon chien adore l'eau. Il ne craint pas les pires torrents. Il s'élance en faisant voler des jets de mousse blanche. Tout doux, Camus! Je vous rejoins dans une minute, crie Vic. Il camoufle sa planche à roulettes derrière un arbre. Quelques instants après, je l'aperçois qui bondit sur les pierres comme un lièvre. Rapidement, il me dépasse.
Je l'avertis. Hé, attention, le courant est super puissant. Un éclat de rire me répand. Vic atterrit tout trempé sur la rive, en même temps que mon chien. Aïe, Dania, ton chien m'a fait prendre une douche. Imagine si tu étais tombé, tu aurais pu te noyer. Tu ne connais rien au danger. J'ai une autre sorte d'expérience, répondit Vic sur un ton mystérieux. Comment peut-il être si sûr de lui, ce gars de la ville? Je n'insiste pas et je termine ma traversée un peu vexée. Pendant que Vic agite son chandail pour le sécher, je cours avec Camus vers le tronc d'arbre abîmé. J'annonce aussitôt. L'entaille est fraîche. Je m'en doutais. Attends-moi. Pressé de résoudre le mystère, je m'éloigne vers les arbres. Des branches et plusieurs billots à la pointe découpée gisent le long du ruisseau. Camus se met à aboyer à pleine gueule. Roulette de ciboulette, je comprends tout. Encore étonné, je m'exclame. Hé, je suis d'accord pour les ogres, Vic. Des ogres poilus et qui se déplacent à quatre pattes. Chapitre 3. Les travailleurs marins. À part les renards, les pauks épics et les lièvres, je n'ai jamais observé d'animaux sauvages dans les environs. À présent, je suis certaine que le ruisseau en héberge. Dès qu'il arrive à mes côtés, Vic déclare. Ils ne doivent pas être loin. C'est aussi la vie de Camus qui nous suit, les oreilles dressées. Tout à coup, un bruit étrange nous immobilise. Clap, 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 clap. Oh, des bêtes tapent sur l'eau avec une énergie redoutable. Les coupables s'en viennent, Vic m'en contredit. Non, ils s'enfuient, c'est un signal qu'ils émettent avec leur queue. Je n'ai pas le temps de protester. Deux castors s'éloignent à toute vapeur. Ils se cachent sous un abri de branches près de la rive. Ouf, ouf, aboie Camus qui est frustré de leur disparition. Ils ne sont pas gros pour les ravages qu'ils font, constate Vic. C'est peut-être un jeune couple de castors. Ils cherchent à s'installer au bord du ruisseau. On les a sans doute dérangés dans leur bêtise. Vic intervient. Pour eux, c'est normal de couper les arbres. Ils doivent bâtir leur hutte et construire des digues. Tu prends leur parti? La colère gronde en moi. Non seulement mon nouveau voisin prétend tout connaître, mais il approuve les méfaits des ogres de la forêt. Soudain, le tonnerre retentit. Camus aboie très fort. J'éclate à mon tour. Vic, la nature au complet est en rage contre les castors. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec leur installation. En tout cas, ils ont détecté l'orage avant nous. Vite, Dania, on doit trouver un abri avant que la pluie nous tombe dessus. Très vite, le ciel se couvre et le vent balaye la campagne. Impossible de traverser le ruisseau dans ces conditions. Je repère un abri sous un gros rocher. Par là, Vic, allons-y. Une fois rendu dans la mini-grotte, j'aperçois mon chien qui est resté au bord de l'eau. Camus, viens-t'en, laisse faire la chasse au castor. Chapitre 4. La catastrophe. Un éclat jaillit. Il est suivi d'un craquement retentissant. Un arbre a été frappé par la foudre. Des branches couvrent le sol, juste à l'endroit où était mon chien. Camus, où es-tu? Un faible gémissement me répond. Mon chien a-t-il été écrasé? Le ciel lâche à présent une trombe d'eau. Malgré la pluie qui pénètre mes vêtements, j'essaie de soulever des branches. Mes mains glissent sur le bois mouillé. Tiens bon, Camus, j'arrive.
Je me déplace du côté du ruisseau. Le chien se lamente sous sa couverture de bois et de feuillage. Pauvre animal, je dois absolument le libérer. Encore une minute, Camus. Ne t'en fais pas, Dania, crie Vic. Je vais le dégager bientôt. J'avais oublié la présence du garde de la ville qui se croit meilleur que moi. Sans m'occuper de lui, je tire très fort sur les branches d'arbres. Malheur, je dérape sur le sol humide. Je tombe dans le ruisseau. J'agrippe une roche et je m'y accroche comme une naufragée. L'eau frappe mes jambes et le courant menace de m'emporter. Au secours! Cramponne-toi, Dania, hurle Vic. Mon voisin accourt à l'instant. Je n'en crois pas mes yeux. Une hachette dans une main, un canif dans l'autre, il ressemble à un explorateur. Est-ce que c'est bien Vic, le garde de la ville, à la planche à roulettes grinçante? Il dépose vivement sa hachette. Il plonge son canif dans sa poche. Il se penche vers moi. De peine et de misère, il m'attrape par un bras. Il finit par me sortir du ruisseau. J'ai eu peur que tu sois englouti, déclare Vic avec émotion. Allons délivrer Camus. Chapitre 5. Le sauvetage. Nous nous précipitons près de l'arbre écroulé. Vic brandit son canif et il se penche sur un amas de branches. En 2 minutes, il réussit à dégager Camus. Mon chien a une oreille en sang et le regard éteint. Troublé, je tombe à genoux et je lui flatte le dos. Pauvre toi! Ouah, fait Camus comme pour me rassurer. Vic affirme tranquillement. Ça va pas si mal. Il a reçu tout un coup sur la tête, mais je crois qu'il va se relever bientôt. Et son oreille? J'ai ce qu'il faut pour la soigner. En effet, il retire une trousse de premiers soins de son fameux sac alligator. Roulette de ciboulette. Mon voisin va-t-il se changer en infirmier? Avec des gestes sûrs, il désinfecte la plaie et il enroule un pansement autour de l'oreille de Camus. Ça va prévenir l'infection, déclare Vic. Le vétérinaire fera mieux plus tard. Le chien se remet d'un bond sur ses 4 pattes en agitant la queue. Des larmes de joie coulent sur mes joues. Je caresse Camus en disant « Merci Vic, un énorme merci. Tu es joliment habile pour un garde de la ville. D'où viens-tu vraiment ?» Sans un mot, mon voisin sort une petite flûte de ses poches et il se met à souffler dedans. Une musique s'élève dans les bois. Soudain, d'autres notes retentissent comme un écho mystérieux. Veux-tu bien m'expliquer ce qui se passe, Vic? Chapitre 6. Les musiques mystérieuses. Pour ajouter à ma surprise, Vic joue un autre air avec sa flûte. Turu, tutut, cette fois on dirait un appel. 2 secondes après, les mêmes notes résonnent au loin. Intrigué, je demande à Vic, quelqu'un joue aussi de la flûte là-bas? Où est-ce l'effet de l'écho? C'est Rachel, ma mère. Elle est zoologiste. Notre aventure va l'intéresser. Elle va venir ici? Je pense que oui. Elle étudie les bêtes partout dans le monde. Tu m'en as fait des cachotteries. Je parie que ta mère t'emmène souvent avec elle. Vic se dresse sur ses pieds, le regard rêveur, sa figure rayonne. Je le trouve plutôt beau, avec sa mine d'aventurier. Il finit par répondre. C'est vrai, Dania, et je suis fou des voyages avec Rachel. Pourquoi? À cause des animaux qu'on observe, des plantes qu'on découvre, des musiques qu'on entend. Quelle sorte de musique? Me voilà curieuse. Est-il possible que Vic soit capable de se taire
et d'écouter les sons. Vic répond: j'aime les chansons des oiseaux, celles du vent, celles du ruisseau aussi, évidemment, comme la chanson de ton ruisseau aujourd'hui. Ouf, ouf, aboie Camus, le nez dans mon sac à dos. Les biscuits de grand-maman, je les avais oubliés. J'en offre deux au chien qui les avale d'une seule bouchée. Mon voisin et moi en croquons plusieurs avec plaisir. Tout à coup, des formes poilues émergent de l'eau. Les castors, les ogres du bois veulent-ils dévorer des biscuits? La fin.